Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Corona TV, Question des primes, une émission où vous avez la parole. Je tiens d'abord à rassurer les télé-youtubeurs, facebookiens, applications et compagnie que la vidéo ne durera que quelques minutes. La première rubrique s'intitulera « Le confiné ment mal ». La seconde reprendra des questions et la troisième sera consacrée à des hommages que les citoyens veulent rendre. Je ne savais pas qu'ils les avaient empruntés. On parle beaucoup de divorce, mais en fait il y aura aussi des suicides et des meurtres. Nous avons demandé à un analyste, expert, psychologue et criminologue de nous établir la liste des personnes à risque. Il y aura deux tableaux, un des meurtriers, l'autre des victimes. Les meurtriers. 1. Les maris violents. 2. Les maris jaloux. 3. Les pères coincés avec les 4 enfants. 4. Ceux qui ont accepté belle maman à la maison. 5. Les psychopathes qui s'ignoraient. 6. Les femmes en quête d'émancipation. Les victimes. Les femmes battues, les femmes soumises, les femmes qui télétravaillent alors que le conjoint glande, les belles-mères et grand-mères, les bébés, les enfants qui courent partout, les animaux domestiques. Alors il n'y a pas de tableau de suicidaire car notre expert estime qu'à la moitié du confinement, tout individu confiné le sera potentiellement. Alors tout d'abord, je voudrais répondre à la question de Monsieur X dans l'épisode 4. Parce que si on travaille à la télé, est-ce que c'est considéré comme du télétravail? Il n'y a pas de place pour vous en ce moment, restez chez vous. Une intervention de notre ami Stéphane, qui se plaint d'être confiné avec un moustique. Une question de M de Liège. Peut-on faire un burn-out de l'ennui? Alors, une idée originale de S de Charleroi. Les infos en double langue en Belgique, c'est cool. J'en profite pour apprendre le néerlandais tous les jours à 11 h. Alors nous avons ensuite une remarque très pertinente de T de Wavre qui nous affirme que ce serait pas le moment d'avoir une coupure de courant, plus de console et plus de frigo congélo. Ah, ce serait la ruée vers les groupes électrogènes. Alors une question qui nous vient de France, le pays, pas la personne, preuve que notre émission, comme le virus, est internationale. Est-ce que Mac a sorti une nouvelle tablette en France parce que l'on n'arrête pas de parler d'EHPAD? Ce serait un modèle pour les vieux confinés dans les homes. Peut-on me renseigner? Un autre commentaire d'une jeune fille qui a eu l'idée brillante de se confiner chez son petit ami parce que, chez elle, je cite, « Je n'ai ni la télé ni internet à haut débit ». Ah, vous avez raison. Une dernière question anonyme cette fois. Je suis cambrioleur. Avec tous ces gens à la maison, je ne peux plus exercer ma modeste profession. Est-ce que l'État va intervenir en ma faveur? Et pour conclure, je tiens à citer un confrère sur un plateau dont je tairai le nom. Il est difficile de s'organiser d'un point de vue organisationnel. Comme nous n'avons pas le temps, nous ne répondrons pas aux questions, mais merci de les avoir posées. Nous allons passer à présent à notre rubrique Hommage. Alors voici un hommage qui nous vient de Collienne, désespéré mais qui dans sa grande générosité a refusé de se planquer dans la maison de campagne afin de respecter les consignes, et qui pense à toutes ces personnes forcées de travailler comme des forçats malgré les dangers du corona. Bonjour, je m'appelle Collienne. Je voudrais féliciter en fait tous les gens qui s'amènent et qui travaillent toujours et qui travaillent simplement parce qu'ils ont besoin de pouvoir avoir de l'argent, que leur entreprise n'a pas la possibilité de pouvoir fermer, non pas qui travaillent dans les magasins, qui travaillent dans les centres hospitaliers ou quoi que ce soit, mais tous ces gens qui s'amènent et qui continuent à travailler pour avoir un salaire décent et qui sont obligés de s'amener et de continuer à prendre les transports en commun, à être au quotidien parfois avec des collègues où ils n'ont aucune certitude de ce qui se passe. Et je voudrais les féliciter parce que c'est une grande force de s'amener et de prendre sur eux pour être sûr que leur famille puisse avoir de l'argent et continuer à vivre correctement. Donc je trouve que ce sont les oubliés et pourtant ils le font pour leur famille et ils partent, entre guillemets, ils partent au front. Donc voilà, ils n'ont pas les 70% de chômage, ils ont leurs 100% et ces 100%, habituellement c'est du quotidien
Et ici, en fait, leur 100%, c'est comme s'ils avaient un salaire avec une prime de risque. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc voilà, je voulais féliciter tous ces gens qui ont pas cette chance de pouvoir rester à la maison et qui sont obligés de s'amener, de continuer à travailler malgré toutes les précautions qu'il faut avoir. Donc voilà, félicitations à vous, beaucoup de courage, prenez soin de vous et faites bien attention à vous. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt pour un numéro spécial de Questions des primes. D'ici là, soyez bienveillants de chez vous.